Et salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Je te partage un petit moment canalisation, donc avec Oracle et Tarot. Cette fois-ci, j'ai pris pas mal de tarot. Alors, pour cette canalisation, je veux simplement rappeler, comme je le rappelle ponctuellement, on va dire, que il est absolument inutile de me mettre des commentaires qui sont déplacés, injurieux, qui dévalorisent mon travail parce que je les signale ou je les supprime. Donc c'est toi qui vois, hein, si tu as du temps à perdre, pour justement montrer que finalement c'est pas intéressant, ça ne sert strictement à rien, ça ne m'empêche guère d'évoluer, ça ne m'empêche guère de publier des vidéos et ça ne m'empêche guère de croire en ce que je fais, voilà. Et je pense que s'il y avait un minima de lucidité, tu passerais pas ton temps à m'écouter et à me commenter. En tout cas, dans l'ensemble, ça c'est vraiment à la marge. C'était juste pour rappeler l'histoire. Donc comme ça, si tu écoutes, je pense qu'à un moment donné, soit t'es dans une dynamique où vraiment je sais pas, t'as besoin qu'on te rappelle les choses, ou t'as besoin en fait d'entendre que en résonance ça résonne pas, et si ça t'énerve, c'est peut-être qu'il y a quelque chose. Donc voilà, c'est simplement pour rappeler ça, mais j'ai pas à me plaindre, j'ai énormément de boost dans mes commentaires, donc merci à toutes et à tous, des habitués évidemment, et les personnes qui arrivent et qui m'encouragent, qui encouragent mon travail, mais qui me racontent aussi les histoires. Je lis, en tout cas des fois c'est difficile à lire parce que on ne s'exprime pas tous de la même manière, mais en tout cas je lis vos commentaires avec attention, vos histoires, et ça me touche aussi qu'on me confie certaines choses, comme dans la vie en général. Beaucoup de choses m'ont été dites qui ne sont pas sorties de ma tête d'ailleurs. Donc c'est ce pourquoi j'adore cette pratique. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités. En plus, évidemment, de l'ésotérisme, tout ce qui tourne autour de l'invisible. Il y a énormément de choses à faire au niveau de l'énergétique, de l'invisible, des capacités subtiles. On a énormément de choses à apprendre de soi à travers tout ça, cette dimension qui ne nous est pas rappelée dans ce monde matériel et parfois très limité. Voilà, donc petit préambule, je vais commencer la canalisation. Je vais commencer par mon petit oracle. Alors, justement, on nous parle de peut-être du chakra coronal, quelque chose de bien connecté, et ça tombe bien parce que j'ai pris des cartes de vibrations, je le sens dans cette guidance, il y a un lien avec les vibrations. Donc là, c'est plutôt connecté, je dirais, à l'invisible, justement, et des fortes énergies positives, mystiques, tu vois. Donc c'est ça, il y a le sentiment, d'être connecté à une dimension autre que la dimension évidemment 3D matérielle, et voir un peu plus, même si t'es monté en vibration, j'ai l'impression qu'il y a un au-delà. Il y a quelque chose que tu ne vois pas encore, mais qui est là. J'ai l'impression. Qui t'apparaît là en ce moment, mouvement. Donc là, c'est possible que ce soit pour des personnes qui expérimentent des pratiques spirituelles, des pratiques ésotériques, en tout cas qui sont à la recherche d'informations au niveau spirituel et au niveau paranormal, par exemple. C'est possible. Donc je peux parler à des médiums, des thérapeutes, à des personnes qui sont vraiment branchées là-dessus, mais pas forcément que des praticiens. Tu vois, il y a le mouvement, l'intuition, on dirait que tu es appelé à aller vers quelque chose, ou quelque chose vient à toi, très connecté, donc ok. On dirait que dans une posture un peu de protection, où tu es un peu fébrile par rapport à ça. Donc il y a un appel, mais est-ce que tu vas saisir l'appel? Je ne sais pas. Peut-être on dirait que tu veux y aller doucement. Voilà. Donc là il y a l'idée de se protéger chez soi, et aussi de toujours prendre en compte le respect de soi, les limites, l'amour de soi, prioritairement. En tout cas, il y a quelque chose qui est encore caché, mais vers lequel tu es quand même appelé. Donc, je sais pas, c'est peut-être un moment justement où il est intéressant
de cultiver encore plus l'amour de soi. Parce que en cultivant ça et en cultivant le respect, les limites, etc., peut-être que cet appel va prendre un petit peu plus de place. Tu vas peut-être pouvoir l'accueillir un petit peu plus. Pardon, des fois je parle un peu rapidement et du coup on comprend moyen des fois. Je sais pas. On comprend, j'espère. Parce que c'est quand même le but de la communication. Donc on a les amoureux. Ouh, on a la roue de fortune. Ok, intéressant. La paix. T'es en train de pacifier un cycle là, possible. Et il y a une forme de libération ou alors carrément de connexion à quelqu'un possible. Là, avec ces 4 cartes, je pense que c'est assez fort. Hein. Pour moi, il y a un appel. C'est l'appel déjà d'un pardon, je pense. Donc, il y a quand même l'amour de soi. Je te dis, il y a quelque chose en mouvement. T'es appelé vers quelque chose. Mais voilà, c'est le fait d'avoir pacifié, d'avoir pardonné. Un chemin probablement karmique. Il y a une forte libération, comme je te dis, énergétique. Donc, c'est comme si il y avait un truc qui est insaisissable, impalpable, tu peux pas toucher, c'est au niveau de ton énergie qui s'en va, c'est comme un fantôme qui s'en va, tu vois, un fantôme intérieur. C'est au-delà, c'est vraiment quelque chose de spécifique. Donc encore une fois, hein, ça parle pas aux gens qui sont vraiment dans la 3D, le tangible et qui ne croient en rien, si ce n'est en ce qu'ils voient. Là, c'est pour moi, il y a quelqu'un. De toute façon, la carte du jugement, pardon, c'est une libération d'un ancien soi, d'un ancien corps, mais un corps fantomatique, tu vois, qui s'en va de sa nouvelle version, donc qu'on ne connaît plus, qui est obligé de partir parce qu'on veut plus le cultiver, et il s'est libéré d'une histoire, une longue histoire, je pense. Donc c'est possible qu'il y ait eu un chemin karmique. Donc les amoureux, ça peut être aussi une connexion de soi à soi et ou ça peut être aussi avec les autres, avec les ex-partenaires, en tout cas avec une histoire passée qui a été bouleversante, des histoires passées qui ont été bouleversantes. T'as dû pacifier et laisser partir quelque chose. Il y a un truc bien ancré quand même. Hein. Je vais reprendre quand même ce tarot. On va voir, il appelle beaucoup là. Voilà, cruauté, c'est quand même pas drôle. Donc oui, il y a quelque chose d'assez, si je peux me permettre, dégueulasse, qui est parti, toi, c'est de ton corps, on dirait. C'est comme si, c'est pour ça que c'est assez mystique, c'est assez mystérieux cette histoire. On dirait que tu ne sais pas si c'est parti ou si c'est pas parti. On dirait que pour toi c'est encore là, mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est parti. Donc, à partir du moment où tu as pardonné, où tu as libéré quelque chose, il y a un truc qui s'est évaporé de ton corps, tu vois, ton ancienne version, c'est comme un ectoplasme. Voilà. Donc, je connaissais pas ce mot il y a quelques jours. J'ai été chercher et il m'est apparu comme ça. Et en fait, c'est comme, effectivement, un truc qui prend matière, mais qui n'est plus là, tu vois. Donc, j'ai l'impression qu'il y a eu quand même des choses assez difficiles, assez cruelles, assez violentes. Ça peut aller jusque-là. Et c'est cette libération, c'est ce chemin-là qui est en train de se pacifier, je pense. Côté violence, agression, recevoir des mots injurieux, néfastes, négatifs, quelque chose d'assez sombre en vérité, qui est parti de toi. Tu vois, ajustement, donc j'adore, hein, on a vraiment des arcades majeures, donc ça veut dire que là, il y a au niveau de l'âme, tu as dû vraiment complètement, pas complètement l'apaiser, mais en tout cas, enlever quand même une bonne couche, quelque chose qui t'allège énormément. Donc il y a un ajustement, il y a une justice. Moi, il y a la justice divine qui intervient là. Alors la justice divine, c'est on y croit pas.
tout cas, tu as travaillé pour pouvoir rétablir quelque chose et des choses t'ont été apportées ou inconsciemment, tu vois comment ça résonne, chacun a ses croyances par rapport à ça, mais il y a quelque chose qui revient à l'équilibre. Tu portes plus le fardeau par exemple des autres, tu portes pas la violence des autres, tu portes pas l'agressivité des autres. Encore une fois, chacun est responsable de ses actes. Et je pense que dans ton karma, donc du coup lié à d'anciennes vies, tu t'es ramassé, il y a une sorte de despotisme en fait. T'es soumis ou soumise à quelque chose, à des partenaires peut-être, aux autres, à ce qu'ils pensaient de toi. Donc c'est pour ça que l'amour de soi ressort, c'est que tu as dû travailler sur ton amour de toi. Mais là, il y a un retour à l'équilibre. Ok. Il y a l'idée de se nourrir émotionnellement, en tout cas différemment, à travers l'art par exemple, à travers des pratiques. On dirait que tu nourris ta coupe différemment, je dirais. Je pense que c'est plutôt ça. Ça me parle vraiment de tempérance. L'idée de toujours essayer, c'est bien parce que c'est assez équilibré dans les énergies, c'est assez, il y a comme un ancrage, tu vois, dans ce tirage et en même temps une forte connexion. Donc tu cernes très bien les manquements, les blessures que tu as et en tout cas, t'essayes, je pense, de travailler sur le fait de te combler émotionnellement. Alors, pas en allant chercher un autre pour te combler, l'affection d'un autre, les émotions d'un autre, le partage d'un autre. C'est toi-même, tu trouves un équilibre personnel, donc dans tes ressources personnelles, et à travers peut-être des activités pour pouvoir te combler émotionnellement. Voilà, donc déjà on a ça. Je vais juste déplacer. Alors. Là c'est assez fort, hein. Il y a un chemin qui a été assez difficile, comme je t'ai dit, qui a été torturé même. Torturé, mais qui revient à la normale. Hein. C'est tout simplement normal. Donc ce besoin de se remplir émotionnellement et affectivement, mais de tempérer aussi, tu vois, quand tu sens qu'il y a des manques et peut-être via ton ancien schéma, tes anciens schémas et tes blessures, je pense pas que tu ailles chercher à tout prix à l'extérieur de quoi te combler. Je pense que quand tu sens qu'il y a des manques, etc., tu vas essayer de libérer et en même temps trouver des manières aussi de créer ce qui te fait du bien, tu vois. Donc ça c'est bien, ça veut dire que t'as compris que potentiellement tu compensais. Et là c'est tellement fort, c'est tellement chaotique, je pense que là c'était vraiment un chemin d'âme esselée, quoi. Là c'est clair. On va voir parce que il y a quelque chose qui est caché encore, ou tu veux pas encore accepter, mais qui est là, qui ne demande peut-être qu'à se connecter à toi. Donc c'est possible qu'il y ait une nouvelle dynamique. Changer de perception. Tu vois, il y a un truc que tu vois pas encore, parce que je pense que c'est pas facile hein, de sortir de quelque chose qui a été là pendant très longtemps. Donc je te dis, il y a un truc que tu ne vois pas, que tu n'accueilles pas parce que tu ne vois pas en fait. Tu ne perçois pas. Connaissance sacrée. Pas un chemin par hasard là. C'est pour ça que je pense que je parle à des gens qui ont déjà été profondément dans plusieurs pratiques pour vraiment comprendre ce qui se passait dans leur chemin de vie actuel, ce pourquoi ils en étaient arrivés là, pourquoi ils ont eu cette histoire. Il y a vraiment une recherche de sens et il y a une recherche de qui
quelle âme je suis et qu'est-ce que je suis venue faire ici. Donc là, il y a connaissances sacrées, donc visiblement, il y a des connaissances anciennes, des connaissances qui sont profondes. C'est peut-être ça que tu veux pas encore accueillir. Moi, je te dis, le chemin, là, c'est pas du tout un hasard. En gros, t'as pas galéré pour rien. Voilà, c'est destiné parce que tu as voulu que ça le soit. C'est un chemin qui est là pour te permettre peut-être de mettre au monde une nouvelle façon de voir les choses, une pratique nouvelle, une innovation dans une pratique. Je sais pas. Ou alors tout simplement pratiquer ce que tu sais et que d'autres ne savent pas nécessairement parce que ça t'appartient. Ça vient d'anciennes vies également. S'élever mutuellement. Activez votre esprit. Bon, c'est possible qu'on parle aussi de médiumnité dans ce tirage. En gros, c'est comme si, il y en a, ils sont soutenus par leur famille, hein, ce sont des êtres concrets. Et tu as peut-être une croyance que tu es soutenu par des ancêtres, des anges, des guides, voilà, ou tout autre personnage mort, personne décédée. En fait, c'est comme si tu savais que tu avais des personnes guides, des personnes ressources. Mais tu le sais, mais en même temps, tu l'accueilles pas totalement. Donc, activez votre esprit, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser au fait que tout au long de ce chemin, tu as déjà été guidé. Mais tu t'es guidé toi-même et tu as été guidé. Et là, on te dit, vois peut-être plus loin, parce que ce plus loin, il est encore plus intéressant. Enfin, tu as passé un cap, mais peut-être tu te sens pas encore à l'aise pour aller un petit peu plus loin. C'est pas facile aussi. Vérité intérieure. Donc ça ne demande qu'à émerger de toi, parce que je pense que tu sais déjà que tu as ça en toi. Par exemple, je sais pas, une connexion au défunt, par exemple. Tu vois, tu es connecté tout simplement au défunt, tu es connecté à un monde invisible, tu es connecté... t'as une autre perception que quelqu'un qui, comme je te dis, est dans la 3D et ne croit que ce qu'il voit. Donc, c'est comme si tu étais entouré, mais t'arrives pas à saisir, t'arrives pas à accueillir, parce que je pense qu'il y a de la peur, ça c'est normal. Et pourtant, t'es très bien guidé, dans le sens où ce chemin-là, tu aurais peut-être pas pu le faire sans tes guides, parce qu'il y a une connexion spirituelle quand même. Donc tu t'es connecté à ton âme, donc tu as été accompagné par certaines âmes, probablement. Miracle de la vie. Donc là, miracle de la vie, il y a un truc qui se passe de toute façon. C'est comme s'il y avait comme un colis qui va être déposé au pied de ta porte. Et voilà, c'est imagé, mais c'est un peu ça. Il y a un miracle, il y a quelque chose que tu ne vois pas, que tu n'accueilles pas encore, qui est vraiment miraculeux. Peut-être déjà ton chemin, peut-être que tu n'acceptes pas que c'est un miracle, mais il y a autre chose, une vérité intérieure. Tu as quelque chose à l'intérieur de toi qui est déjà un miracle. Donc tu vas pouvoir accueillir peut-être encore plus de miracles dans ta vie. Donc ça peut être la pensée, ça peut être la sensibilité, ça peut être le tout, ça peut être plein de choses. Ça peut être tes capacités psychiques, tes capacités subtiles. Enfin voilà, en tout cas, il y a ce miracle qui est là dans ce tirage. Alors... J'en ai 3. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur cette guidance qui est fort intéressante. Allez, ça sera celle-ci. Période de calme et d'apaisement à venir. Tu vois, on dirait que tu veux pas bouger. En tout cas, il y a cette volonté de ne pas aller vers encore. Je pense. Tu as besoin de repos, besoin d'apaisement. Besoin de calme, besoin de ne rien faire, je pense. Et
la tour, donc il y a bien un changement. Voilà, c'était clair. Il y a bien un mouvement, mais que tu veux pas encore accueillir. Donc changement soudain à l'approche qui entraînera un chaos important. C'est-à-dire peut-être un changement carrément de vie. À partir du moment où tu vas percevoir, tu vas pouvoir accueillir ça, là ce que tu ne veux pas encore voir, ou ce que tu ne peux pas percevoir, qui va t'être amené, ça va complètement bouleverser ta vie. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est très bouleversant. Mais tu le sais que ça va être bouleversant et je pense que tu le sens. Si tu es connecté, je pense qu'il y a un truc où tu le sens et tu te dis, oh là, si effectivement je ne vais pas je ne vais pas dans ma zone de protection, etc., ou alors ma zone de repos, ça risque de me chambrer et c'est pas le moment en fait, c'est une histoire de moment. Alors, voilà, c'est pour ça que tu es fébrile, parce que tu sais que ça va tout changer, en vérité. Et il y a un sacré mouvement là. C'est pas anodin, c'est très fort. 6 de coupe. Alors, 6 de coupe, incapacité à aller de l'avant, besoin de repères et de soutien. Ok. Là, c'est marrant parce que sur ce tarot, moi, le 6 de coupe, c'est plutôt positif. Et là, il le montre comme quelque chose de négatif. C'est très étonnant. Donc là, 6 de coupe, on te dit incapacité à aller de l'avant, besoin de repères et de soutien. Donc, tu vois, tu veux pas bouger. Tu veux pas avancer là. C'est volontaire. Parce que tu sais qu'en bougeant, ça va tout changer, en vérité. Ok. Après, voilà, peut-être que tu es en résistance. Mais je pense que la résistance, là, elle est fondée. On sent qu'elle est fondée. Parce que tu le sens. Toi, tu fais partie des personnes qui sont connectées. Donc, je pense que tu le sens déjà. Alors, je vais compléter avec un autre tarot. Alors, il y a l'as de bâton. Évidemment, c'est une forte énergie. Donc là, ça risque d'activer ton pouvoir intérieur. En fait, ce dont tu as le plus peur, c'est ce qui changera le plus ta vie. Et une fois que tu auras... C'est pour ça qu'on a peur de changer et de partir dans une zone d'inconfort. Il y a la célébration. Wow, la reine de bâton. Alors là, t'as que du bâton. Là, tu sais en fait que je pense, à partir du moment où tu vas accueillir ton pouvoir intérieur, je pense, ton feu intérieur, tu sais que ça va tout changer. Je pense que la vérité, elle est à l'intérieur de toi parce que c'est ça. Ton feu intérieur, il est connecté à une dimension aussi plus haute, tu vois. Et ce feu intérieur, si tu vas dedans, tu ne pourras plus supporter le pas de feu, quoi. C'est un peu, voilà, t'es intense en fait. Et cette intensité, cette volonté, voilà, toi t'es très connecté au feu, cette volonté en fait d'être dans l'action de manière intense, de manière passionnée, ça va tout dégommer. Et si ça dégomme tout, c'est aussi pour partir et laisser un monde qui est plus conventionnel, qui est plus cadré, qui est moins dans la créativité, parce que le bâton c'est aussi la créativité, qui est moins dans la joie, tu vois. Et là tu pars sur un opposé, quoi, presque. Et en partant dans cet opposé, tu quittes évidemment ce conventionnel et ce cadre que tu t'es donné, mais pas à mauvais escient, parce que ce cadre il a été donné aussi pour travailler sur ce karma, tu vois. Ça c'était important parce que c'est un besoin de sécurité. Là tu perdrais ta sécurité actuelle. Donc ce feu te ferait perdre, et en fait ce feu c'est toi-même. Si tu actives ce feu, si tu te permets en tout cas de l'accueillir, évidemment que ça va tout changer, tu vois. Ce feu il est à contre-courant de peut-être ce que t'as mis en place par sécurité, par peur. Voilà. En quittant la peur, tu rejoins ta vérité intérieure, ton feu intérieur, mais tu rejoins quelque chose que tu ne connais pas véritablement.
parce que tu t'es empêché de le connecter, enfin de le connecter. Alors, je vais reprendre mon petit oracle. Tiens, je suis intriguée parce qu'il a envie de nous communiquer à nouveau. Donc, on nous parle de cadre encore. Ok. Ouais, complexité. Ben, c'est bien ça. Je pense que tu as peur de automatisme. Tu vois ce que je te dis, il y a quelque chose qui est automatique, qui est là, qui est déjà ancré, qui est sécurisant. En même temps, c'est complexe parce que tu y trouves pas ton compte au niveau des émotions et au niveau du feu intérieur, mais ça te cadre, ça te permet de te cadrer. Voilà, intellect. Donc tu es plus, tu vois, le bâton c'est la créativité, je dis pas que c'est pas intellectuel, mais en tout cas c'est plus on y va, c'est plus instantané, c'est plus cash, je pense, c'est plus dans l'action, c'est moins dans les émotions et c'est moins dans le mental. Donc je pense que toi tu t'es construit autour du mental pour pouvoir te sécuriser. C'est-à-dire qu'en contrôlant avec le mental, tu barricades, ce qui te permet de ne pas faire entrer trop d'imprévus. Alors que le bâton, c'est l'imprévu, quoi. J'ai le feu, j'y vais, ça casse pas, ça fait des dégâts, c'est pas grave en fait, hein, je reconstruis derrière. Tu vois, alors que là, tout est bien tac tac, t'as pas peur de ton intellect. Mais par contre, ton intellect t'empêche de quitter quand même la peur de devenir toi. Tu vois. C'est-à-dire qu'il est là, il te sert, il t'a servi, mais je crois que maintenant, peut-être qu'il te dessert. Voilà, parce que ce chemin karmique, évidemment qu'il faut quand même travailler au niveau de l'esprit, tu vois. On ne fait pas ça comme ça. Il y a beaucoup de notions à avoir, il y a un travail intérieur, il y a vraiment du temps passé au niveau thérapeutique, au niveau du développement personnel, etc. Donc il faut quand même avoir des notions, il faut se renseigner, il faut lire, il faut demander à des praticiens, il faut se faire accompagner. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc je crois que c'est de ça dont tu as peur. C'est de partir en vrille avec ce feu intérieur. Mais là, il y a une peur. C'est plus une peur. Donc c'est pour ça que tu es fébrile. Tu te dis, si je commence à l'activer, qu'est-ce qui va se passer en fait? Qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Est-ce que je vais me connecter à un truc trop perché pour moi encore actuellement? Est-ce que je vais commencer à poser des actions qui vont m'amener dans une certaine instabilité? Donc voilà, c'est un peu compliqué, c'est complexe. On a l'as de coupe. Ok, de toute façon il y a un miracle, donc là il y a quand même le cœur, hein. Il y a l'idée d'avoir des émotions, des sensations. C'est plus au niveau de l'affectif, au niveau de la sensibilité peut-être. Comme s'il y avait un truc qui se libérait. Et encore une fois, on a le 4 qui nous parle quand même de ne pas encore accepter d'accueillir quelque chose. Tu refuses d'accueillir aussi peut-être un coup de cœur, peut-être ta sensibilité, peut-être des relations. En fait, j'ai l'impression que c'est un tout. En tout cas, au niveau du feu intérieur et au niveau des émotions, tu es vraiment en résistance, je pense. Tu refuses d'accueillir, mais je pense que tu le sais. Tu es en résistance un peu volontaire. C'est comme si tu attendais un good timing, quoi. Mais là, pour l'instant, je sais pas ce qu'elle va nous dire, la guidance, mais tu vois, la prêtresse. Donc, il y a bien un truc qui t'est caché, que tu sais bien que c'est caché. Tu es très intuitif ou intuitive. Tu sais que ça va arriver quand tu ne sais pas. Donc, tu as déjà les connaissances. Elles sont imprégnées en toi depuis longtemps. Donc, qu'est-ce qui te fait peur? C'est ça qui est... Reconnais, c'est très difficile aussi, mais reconnais la peur. Et ensuite, peut-être que tu pourras faire un pas vers ce qui t'est caché. Mais il y a un vrai miracle que tu prends pour quelque chose plutôt de dangereux, peut-être. Tu vois, si tu en as peur, c'est que tu sens un danger. Comme si tu ne te sentais pas assez en sécurité pour l'accueillir.
Oui, t'es vraiment entre les deux. Hein. T'es entre, bon, voilà, ton monde actuel comme tu l'as, voilà, comme tu t'es protégé, comme tu l'as barricadé, etc. Mais en même temps, c'était porteur, c'est-à-dire c'était quand même positif et salutaire pour toi. C'est-à-dire que le mode survie, il est important aussi parce qu'il nous permet aussi de ne pas partir en vrille, donc de se protéger. Et là, je pense que tu es entre les deux. Il y a un monde, il y a tout un monde mystique, une connexion que tu as peut-être déjà connue dans le passé, mais peut-être que voilà, il s'est passé des choses dans des vies antérieures. D'ailleurs, j'ai pas pris le règle des vies antérieures, mais il s'est peut-être passé des choses dans des vies antérieures qui ont été assez douloureuses. Et tu te dis, bah, si ça revient, qu'est-ce qui m'attend? Tu vois, je sais pas, il y a un truc comme ça. Il y a un truc assez fort. Il y a encore le 2. Ouais. Il y a quelque chose que tu préfères ne pas voir. Je pense même pas que tu ne le vois pas complètement. Je pense que tu préfères ne pas le voir. Et tu sais pas mal de choses. Parce que je pense que tu as déjà voyagé dans d'autres mondes invisibles, par exemple. Tu vois, tu voyages. Je sais pas si tu fais des voyages astro, etc. Mais tu es quelqu'un qui voyage dans des mondes. Je l'ai tout de suite cerné en début de guidance. Donc tu vas dans d'autres mondes et évidemment que ça appelle à une certaine sécurité, une certaine connaissance et à ne pas partir en vrille. Mais toutes tes connaissances liées à tes vies antérieures, donc là c'est vraiment au cas par cas, hein, c'est une guidance générale, mais elles ont été capitalisées, tu vois, déjà. Et je pense que tout ton chemin d'introspection, là, jusque-là, il te sert justement à aller un peu plus loin dans la pratique, on va dire, dans ta pratique, dans tes connaissances ou dans ce que tu ne veux pas voir, mais qui est un vrai miracle en vérité pour le monde. C'est une sagesse qu'on t'a dit avec les connaissances sacrées. Tu connais des choses qui vont pouvoir servir le monde actuel, je pense. Mais comment, je ne sais pas. Et c'est ce dont tu as peur. Voilà, donc c'est comme si tu avais une vraie connaissance ancestrale, une vraie sagesse qui peut guider, tu vois, qui peut apaiser, qui peut réconforter, peu importe ce qu'elle fait, mais elle est là pour le monde, pour le collectif, pour les gens, et tu ne l'exploites pas, tu ne veux pas l'exploiter, parce que c'est comme si on t'avait posé une lutte qui était nécessaire pour pouvoir ajuster, on va dire, ce potentiel, tu vois. Vraiment, je pense que c'est ça. Donc, tu es un peu réfractaire, je pense. Ça, c'est clair. C'est pour ça que tu préfères rester dans ta sécurité. Mais je suis pas sûre que ce soit à tort. Hein. Je pense que c'est presque normal. Voilà, c'est pour te rassurer sur cette guidance. Et je pense que... voilà, si tu le sens pas encore, tu le sens pas encore. Hein. Il n'y a pas d'obligation de toute façon. Enfin, je veux dire, là, ça tient qu'à toi. Si ce n'est, voilà, la guidance elle est là pour te dire, c'est quelque chose que tu portes, qui est un potentiel, qui est peut-être un don, tu vois, où tu as plusieurs dons qui pourraient, voilà, être utilisés dans ce monde-là. Ce monde-là ne va pas rejeter. Si toi, tu le rejettes pas, le monde ne le rejettera pas. Tu vois, moi, il y a plein de gens hein, qui ne croient pas aux cartes, qui ne vont pas du tout là-dedans, ils me disent « Ah, j'en ai peur, si, ça ». Et ça ne va pas m'empêcher de les faire, ça ne va pas m'empêcher de faire des tirages, ça ne va pas m'empêcher de développer ma chaîne, ça ne va pas m'empêcher. Mais par contre, enfin voilà, c'est un exemple. Hein. Voilà, je ne parle pas de moi dans ce tirage, mais... Et ouais, voilà, donc du coup, on est là-dessus. Ben justement, je vais aller voir avec le tarot des oppositions. Allez, c'est celle-ci. Ok. Peur d'être déçu. T'as peur d'être déçu, c'est pour ça que tu vas pas là-dedans. Alors potentiellement, tu as déjà aussi
t'as peut-être déjà été dans ce dont tu ne veux pas aller, enfin là où tu ne veux pas aller actuellement, et je pense qu'il y a des déceptions. Donc t'as peut-être essayé et ça n'a pas fonctionné. Donc t'es passé par un autre chemin dérivé de connaissance de toi, de réparation, de guérison, etc. Et là tu reviens à justement une paix, un pardon. Et t'as créé ta sécurité, en tout cas au niveau intellectuel, au niveau cérébral. T'as bien cadré les choses dans ta vie. Et là, il y a quelque chose qui t'attire, que tu vas aller chercher, mais en même temps, qui te rebute dans le sens où tu te dis, ouais, ça va être encore la croix et la bannière. Qu'est-ce qui va se passer si je vais encore être dedans, tu vois. Donc, peur d'être déçu, peur de passer à côté de ton chemin. Là, c'est vraiment bourré de peur. Hein. Résistance et peur. Peur d'être blessé par les autres. Peur d'être même combattu. Hein, je dirais que ça va au-delà. Peur de te créer des ennemis. Hein, peur d'attirer des manipulateurs, manipulatrices. Mais on dirait que tu as aussi peur parce que je pense que maintenant, tu es capable, toi aussi, de te battre. Tu vois, de prendre les faits et de ne pas hésiter, et je pense que c'est ça qui te fait peur aussi. C'est-à-dire que tu peux faire le mal autant que le bien, comme n'importe quel être humain d'ailleurs. Mais je pense que tu as peur de ça, qu'en étant encore, tu vois, avec les expériences de vie, etc., en étant encore déçu, bah, t'as peur de saccager tout ce qu'on a saccagé chez toi, quoi. C'est-à-dire que si on va faire preuve de cruauté alors que tu veux faire le bien, tu as la mort. J'en étais sûre. Je pense que tu as peur de faire le mal. Et là, on peut nous parler aussi de connexion médiumnique. Tu as peur de ne pas savoir te protéger. Tu as peur t'as peur qu'il y ait des entités négatives qui viennent te saboter. Tu as peur de ne pas savoir. Tu as peur d'aller dans un monde sombre, en vérité. Mais le monde est sombre. Il y a un monde qui est... Voilà, notre monde est fait de dualité. Donc, il est aussi beau et nuancé qu'il est sombre, tu vois. Donc, je pense que c'est ça la problématique du tirage. Et c'est ça le mouvement à faire. C'est, en gros, on te dit, n'aie pas peur. Donc, c'est facile à dire. Mais n'aie pas peur des mauvaises personnes, des personnes qui veulent te mettre à terre. N'aie pas peur des... là, c'est l'exemple que j'ai dit, tu vois, au préalable, là. Mais il y a des gens qui vont me dire, mais c'est un commentaire sur, je sais pas, sur 250, tu vois, qui va me dire, bah non, c'est pas du tout ce qui s'est passé, ça veut rien dire. J'en sais rien, peu importe ce qu'ils disent. Mais... Tu vois, ça plombe. Il y a des cartes anciennes qui en discutent dans certains tirages, tu vois, qui disent oui, elles en parlent pendant un certain temps parce qu'elles prennent à cœur, en fait, ce que ces personnes disent. Mais ça, c'est une entité négative, tu vois. C'est quelqu'un qui vient essayer de te mettre un petit peu plus de ce qu'il a à l'intérieur, donc tout son côté sombre et sa noirceur, et vient la déposer sur toi. Mais c'est ta responsabilité à toi de te dire... Ben non, moi t'as pas à te justifier auprès de ces personnes, t'as pas à te justifier auprès des entités. Il faut simplement les sentir, calculer qu'elles sont là, tu vois, les énergies négatives et poisseuses, et les exterminer. Elles ne doivent pas exister dans ton monde. Elles peuvent être là, mais à partir du moment où tu as un système de protection énergétique, où tu as conscience des choses, et c'est pas facile de dire ça en guidance parce que qui suis-je pour dire ça, tu vois, c'est quand tu es médium, que tu accueilles des esprits en fait qui sont autour de toi, c'est très difficile parce que tu peux t'attirer un bel esprit, mais il y a peut-être deux autres esprits. Il y a vraiment une démarche spécifique, tu vois. Il y a vraiment des démarches spécifiques pour pouvoir se protéger. Donc interne et aussi autour de soi dans l'invisible. Et je pense que toi, c'est ça ta principale peur, je dirais. C'est peur de passer dans un monde qui va t'amener justement ce portail pas toujours très clair. Voilà. Mais que tu vas pas supporter, que tu vas devoir accueillir autant que le monde que tu cherches, le monde joyeux, plein d'amour, etc. Parce qu'il existe.
Il existe dans la matière, mais il existe ailleurs aussi. Donc c'est ça. T'as vraiment la démarche, et t'as peur d'aller dans ton potentiel, je pense, d'aller dans ce feu intérieur, parce que t'as peur qu'on te saccage. Donc plus, de toute façon, ça c'est une réalité, et c'est pour toutes les personnes qui ont un potentiel quelque part ou dans plusieurs choses qui se montrent, on va toujours vouloir t'éteindre. Voilà, c'est pas tout le monde évidemment, hein, mais à partir du moment où tu brilles plus que d'autres personnes, elles vont essayer de trouver en tout cas la faille pour pouvoir t'éteindre. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu dis. Donc t'as pas besoin d'être parfait ou parfaite, ni dans ta pratique, ni dans ton être, ni dans rien d'ailleurs. Tu ne seras jamais parfait, parfaite. Et ces gens vont appuyer justement sur ce qu'elles vont sentir là où tu n'as pas confiance en toi. Et c'est ça en fait leur privilège un peu, c'est de cerner. Donc il y en a, elles sont beaucoup plus fortes que d'autres, mais elles vont cerner la faille, tu vois, la petite brèche là, et hop, elles vont appuyer dessus. Donc méfiance par rapport à ça, parce que tu te crées aussi au niveau imaginaire. Déjà, est-ce que ça existe actuellement dans ta vie? Tu vois, enfin, essaye de faire une analyse concrète. Est-ce que déjà dans ta vie, il y a des gens qui t'en mettent plein la tête, il y a des gens qui t'amenuisent, est-ce qu'il y a des gens qui t'encouragent, etc. Et focalise sur toi, tes projets, focalise sur ce que tu as envie d'alimenter, focalise sur les personnes qui t'encouragent, et le reste, n'écoute pas, tu vois. Et encore, même ceux qui t'encouragent, ne les écoute pas toujours. Il faut que ça reste en fait, et ça, moi ça je le dis aussi à tout le monde, hein, quand je donne un conseil, ou quand en tout cas moi j'estime que c'est un conseil, je leur dis par contre attention, à toi de te faire ton idée, tu entends ce que je dis, mais c'est à toi de prendre du recul et de créer ta propre liberté intellectuelle. C'est pas à moi en fait j'ai pas à transposer, sinon c'est de la manipulation quoi, et je veux pas ça. Donc là il y a cette idée là, mais au même titre que ce que je te dis sur moi, c'est de se dire que les autres n'ont pas à le faire avec toi, tu vois, et surtout t'es pas un enfant, t'es pas une enfant, donc t'as pas besoin de modèle. Ton modèle c'est toi-même. T'as peut-être besoin de guide, tu vois, parce qu'on a tous besoin on a besoin de chaleur humaine, on a besoin de mots qui nous parlent, on a besoin d'être rassuré, mais après c'est à soi en fait de constituer son propre chemin en dehors de toute personne. Voilà, enfin, en tout cas c'est ce que je pense. Ok, allez, je vais partir sur cet oracle. Qu'est-ce qui fait chaud? Tu vois, écoute ton cœur. Écoute ton cœur. Apparemment, c'est assez important. Lâche prise. Tu vois, c'est ça. Trop dans le cérébral. Là, ça, c'est clair. En fait, en lâchant prise, tu vas pouvoir accueillir ce feu intérieur et ta sensibilité en vérité. Hein. Parce que là, écoute ton cœur, c'est ça. Coffre au trésor. Qu'est-ce que je t'ai dit? Coffre au trésor. C'est là que tu vas voir tes trésors. Donc, il faut lâcher prise. T'as pas le choix. Écoute ta sensibilité. Il y a vraiment un miracle à l'intérieur de toi et même possiblement à l'extérieur. Quelque chose qui peut être déposé comme un signe, comme une synchronicité, mais même au-delà, tu vois. Quelqu'un va te faire un cadeau, quelqu'un va avoir un geste, tu t'y attendais pas, mais parce que tu es en capacité de l'accueillir là, pour l'instant, tu mentalises. Donc en mentalisant, tu fermes, tu vois. Tu n'ouvres pas la porte véritablement à la connexion, tu vois, à la vibration. Mais je crois que c'est ça la problématique. La vibration n'y est pas. Parce que tu as peur de ta propre vibration. Tu as peur t'as peur d'attirer des mauvaises vibrations. Mais là, c'est pas ce qu'on dit. C'est en ayant cette vibration justement de créativité, de feu intérieur, peut-être de séduction, je ne sais pas, d'envie, de partage, de joie, tu vas attirer la même vibration et la même sensibilité. Et pourtant, tu as peur d'attirer l'inverse, tu vois. Parce que l'inverse existe. Et l'inverse, tu l'as expérimenté, je pense. C'est ça le truc. Donc là, il y a un vrai trésor à l'intérieur de toi, j'en étais sûre.
Alors, je continue. Oh, puissance créatrice. Non mais... Et ben voilà. Donc je pense qu'il y a un grand pouvoir créateur chez toi, et au final une grande puissance. Mais vraiment, quel dommage pour l'instant. Bon, c'est une question de timing, mais il y a un truc qui est assez immense, je dirais, en termes de possibilités. Parce que puissance créatrice, tu peux tout créer, quoi. Enfin, je sais... Voilà, ça dépend dans quoi t'es bon, mais... je sais pas, il y a un miracle. Le miracle, c'est ça, en fait. T'as un pouvoir créateur, déjà. Énorme. Après, je vais aller voir plus loin, mais... t'es capable de semer des belles choses. C'est ça, le truc. Mais... je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il y a un lien quand même avec l'invisible. Donc, est-ce que l'invisible te touche et te permet aussi de... créer, ou est-ce que l'invisible t'a parfois empêché, ou je sais pas, il y a un truc... Oh, le pouvoir des fleurs. Waouh, j'adore. Oh, le pouvoir des fleurs. Bah, peut-être que tu sais créer, tu vois, enfin je sais pas, peut-être que... c'est peut-être pas ton métier, mais par exemple, t'étais peut-être une putain de fleuriste. Je ne sais pas. Enfin... je sais pas, une puissance créatrice en lien avec les fleurs. Je ne sais pas. Oh, j'arrive pas à voir encore. Son et musique. En tout cas, c'est extrêmement positif. Il y a beaucoup de joie, de sensibilité, d'amour aussi, parce que les fleurs, ça évoque l'amour. Alors, t'es peut-être bon en musique, mais tu le sais pas. Tu vois, t'as peut-être peur d'accueillir ça. C'est ça aussi le feu intérieur. Tu te dis, bah, en fait, je vais tester un instrument. Et en fait, l'instrument de musique, je sais pas, t'as l'impression que tu joues, tu sais des choses, je sais pas, tu connais des accords sans même les avoir faits. Tu vois, enfin, j'en sais rien, mais il y a vraiment une sensibilité. En vérité, il y a une vraie sensibilité créatrice, mais que t'as peur d'exploiter. J'arrive pas à comprendre là. J'arrive pas à comprendre et à cerner ton pouvoir, mais parce qu'il est assez divin équilibre. C'est comme si t'apportais comme je t'ai dit, t'as des connaissances en rapport avec le monde qui vont réconforter, tu vois, qui vont apaiser le monde, qui va leur transmettre, tu vas transmettre au monde quelque chose de sensible, en vérité, hein, de sensible, de puissant. De toute façon, après, le son, il y a une puissance invisible hein, dans le son, hein. C'est une vibration. Donc là, il y a des vibrations en lien avec le divin. Tu peux appeler... peut-être ça, ce dont tu as peur, tu as peut-être peur d'appeler, à l'image de chaman, des esprits. Tu as peut-être peur de ça. C'est peut-être ça le problème. C'est qu'en étant dans ta vraie puissance, ouais, c'est possible. C'est possible qu'il y ait de ça. Et pourtant, pour moi, c'est plutôt, encore une fois, salutaire, c'est plutôt prometteur. Je sais pas. Je vais en tirer une dernière avec celui-ci. Très intéressant. Masculin sacré. Bon, il y a quand même... il y a une forte puissance en termes d'énergie. Voilà, je pense. L'énergie d'action, l'énergie sexuelle. Donc, pourquoi ça changerait tout? J'en sais rien. Là, c'est... je pense que cette guidance, ça va durer un petit peu plus longtemps. J'ai besoin d'aller creuser encore plus loin. T'as peut-être peur aussi d'appeler le masculin. C'est peut-être ça aussi. Ouh, c'est peut-être ça. T'as peut-être peur de prendre ta puissance féminine, ou t'as peur de prendre ta puissance, même en étant féminine, de prendre ta puissance masculine. T'as peur d'appeler quelque chose de toute façon. Mais cet appel, il va venir. Tu préfères ne pas le voir, mais il est déjà là en fait, hein, en vérité. Donc je suis enfant. Alors on parle de l'enfance en plus. Écoute bien. Je me libère de mon intellect,
trop laborieux et je retourne habiter en la simplicité de mon cœur. C'est pas énorme. Je suis véritable avec moi-même et je reste dans ma simplicité, dans une grande humilité. Je reste au naturel et je m'affiche dans ma vraie nature. Je vis le présent en m'émerveillant devant chaque petit trésor enchanteur de la vie. Donc on te dit bien de libérer ton intellect qui te pose maintenant problème. Mais tu le sais. Donc accueillir finalement c'est l'enfant intérieur et c'est... Il y a un passage je pense. En vérité je pense qu'il y a un vrai passage pour toi. Il y a un appel du cœur, mais qui se fait... je dirais que se fait de manière inconfortable et résistante. Voilà. Parce que pas connu, je pense. C'est ça le truc. Alors. Valet de Pentacle. Écoute, début d'un nouvel apprentissage professionnel. Réception de nouvelles concernant la famille ou les finances. Et le Valet de Pentacle, ça peut être une formation, tu vois. Donc, tu as peur d'un... Pour moi, il y a des connaissances, mais tu as peut-être besoin d'approfondir des choses. Et cet appel-là, pour moi, il est mystique et créatif. Hein. Il n'y a pas à dire. Oui, il est... Le Chariot. Écoute, revalorisation de vos capacités. Vous allez mener votre projet à son terme. Triomphe. On te dit que si tu vas dans ce nouvel apprentissage, en fait, en gros, on te rassure. Ça va être peut-être, tu as peut-être des connaissances sacrées, tu as peut-être peur de les accueillir parce que tu as construit tout ce que je t'ai dit. Mais là, si tu ouvres la porte à ça, c'est comme si on te disait tu vas être accompagné sur le chemin d'un apprentissage pour pouvoir justement faire émerger ses capacités, tu vois. Donc, tu les as pas perdues, elles sont là, mais elles ne demandent qu'à être saisies, tu vois. Et c'est ce qui n'est pas encore tout à fait en main, tu vois. C'est ce que tu n'as pas encore récupéré. Enfin, c'est ce que tu veux pas encore, enfin, voilà. Tu peux pas encore accéder à ça. 4 de coupe, projet et opportunité en stand-by. Période peu fructueuse dans les affaires. Donc, encore une fois, on a un 4 qui signifie bien effectivement que c'est mis en sommeil. Il y a des capacités qui sont mises en sommeil, mais que tu vas pouvoir aller rechercher. Donc, c'est pas une question d'intellect, là. Hein. C'est vraiment une question de cœur. Alors après, ça peut rejoindre une pratique intellectuelle, mais pour moi, il y a l'idée vraiment de se laisser aller, de ne plus être en résistance. T'as pardonné, etc., mais il y a une idée de lâcher complètement prise, d'aller vers son enfant intérieur, d'accueillir en fait ce qu'il a déjà en main en fait. Mais bon, comme tout enfant, on a besoin d'apprendre des choses. Donc si t'as pas pu les exploiter auparavant, ou si elles sont sous-exploitées, l'idée c'est de les récupérer et justement de les exploiter. Mais c'est encadré. Tu t'encadres et tu seras certainement encadré. Mais bon, j'aimerais bien savoir quand même de quoi il s'agit. Je sais pas comment je peux savoir ça. Je vais peut-être prendre ça. La famille. Ok. Présence sacrée. Waouh. Il est assez puissant ce tirage quand même. Précipitation. Mais il y a un truc qui toque à ta porte. Hein. Là, anxiogène, tu vois. C'est fou, hein. 3D. Ok. Donc là, on nous parle bien, effectivement, qu'il y a un élément dont tu as peur et sur lequel, voilà, t'as vraiment... Tu barricades le truc, mais je te dis, c'est pas un mal, dans le sens où je sens que tu fais bien. Parce que ta présence, ton potentiel, il a été sous-exploité, il n'a pas été alimenté parce que je pense qu'au sein de ta famille même, on n'a pas voulu que tu le développes. Tu vois, ça va au-delà de ce que je pensais. C'est ça le problème. C'est ça qui a créé des peurs et c'est ça qui a créé ce chemin karmique. Enfin, c'est pas ça, mais en soi, voilà, une partie de ça. Je pense qu'ils ont voulu que tu restes dans la matière.
tirer vers la matière. C'est par exemple, tu es un artiste ou une artiste, tu vas jamais gagner d'argent avec ça. T'as pas de talent, tu vois. Non mais elle est complètement givrée. Elle parle avec elle parle avec des poupées, des machins. Elle les prend pour des amis, etc. Alors qu'en fait, tu captais des énergies quand t'étais môme. Tu vois. Enfin, je pense qu'il y a un truc avec le fait que t'aies une certaine puissance et qu'on a vraiment enterré cette puissance. On n'a pas voulu que tu prennes cette puissance. Ça faut vraiment que je me repose moi aussi. Et du coup, ce qui te fait peur, et c'est totalement légitime, c'est de revenir à ces instants où justement on t'a empêché de vivre en tant qu'enfant tes capacités. On n'a pas été vers ça, on n'a pas essayé de t'apprendre, on n'a pas essayé d'aller voir ce que tu aimais, etc. Et c'est de récupérer ces moments-là, récupérer dans ta tête évidemment, ces moments-là pour pouvoir justement récupérer ton âme d'enfant et de se dire là je vais faire ça, tiens, tu fais les choses sans te poser de questions. C'est tu les fais, point. Et tu vas voir. Tu vas voir que, je sais pas, comme je t'ai dit, tu prends un instrument ou alors tu vas commencer à lire, je sais pas, un livre de psychiatrie et tu vas te souvenir de mots de vocabulaire alors qu'en fait t'es hyper doué, tu vois, en psychologie. Et tu te dis, ok, je connais des termes, je n'aurais pas pu les connaître dans ma voix actuelle. Donc il y a des trucs comme ça, c'est un truc de fou en fait. Il y a une réminiscence des vies antérieures, c'est-à-dire que il y a un gros potentiel. Voilà, pour moi il y a un gros potentiel inexploité qui t'appelle maintenant, une fois que voilà, tu as pardonné ce que tu avais à pardonner, mais que tu peux pas aller chercher tout de suite parce que tu as peur. Tu as peur de l'exploiter parce que cette peur, c'est un résidu de ton enfance. C'est un résidu de ce qu'on n'a pas voulu que tu crées dans le monde. Tu vois. Donc je pense qu'il y a des forces, et ça on y croit, on n'y croit pas, mais moi j'y crois, il y a des forces sombres qui t'ont empêché parce que ce pouvoir, il peut faire le bien, mais comme il peut faire le mal. Et je pense que ces personnes n'ont pas voulu que tu sois mise en avant, par exemple, ou mis en avant, que tu sois pas reconnu, par exemple, par des consoeurs, des confrères. Ils ne veulent pas te voir briller. Ils n'ont pas voulu te voir briller. Et c'est à toi maintenant de récupérer ce pouvoir, de le mettre, d'apprendre en fait, de t'encadrer avec ça, avec peut-être un ajournement. C'est comme ça, c'est la vie. Et retravailler dessus, et puis au fur et à mesure tu vas avoir des notions qui vont revenir parce que il y a un truc d'ancienne vie et ça personne ne peut te le bloquer, c'est à l'intérieur de toi, ce sont des connaissances sacrées et tout ça va encore plus élargir et agrandir ce spectre en tout cas créateur et ce pouvoir intérieur que tu as. Et je pense qu'une fois que tu auras pigé ça, que tu vas pouvoir le mettre au monde, là tu n'auras plus la vie que tu as eue là en fait, hein. Tu vas sortir de ta zone de confort, tu vas te dire ah ouais j'ai eu cette vie là mais c'est incroyable quoi, c'est incroyable, ça m'a aidé, mais en même temps je te dis ça se trouve c'est aux antipodes quoi, ou alors c'est peut-être pas forcément aux antipodes mais c'est pas ça quoi. Mais tiens on va voir le pouvoir personnel et après je vais m'arrêter là parce que faut vraiment que je me repose je pense. Alors, je suis heureuse et toujours la joie. Je suis sacrée. Et je suis une rêveuse. Donc il y a bien le côté sensible, le côté peut-être un peu lunaire. En tout cas, ceux qui l'apparentent à ça, c'est voilà, ils vont dire elle est un peu lunaire. En fait, t'es rêveuse, c'est parce que t'as plein d'idées en tête, t'as envie de faire plein de choses, où tu imagines des scénarios, où tu imagines des peintures, où tu imagines des grands bouquets dans une salle, dans un château, dans le hall d'un château, j'en sais rien. Enfin. T'es une personne de toute façon qui a un potentiel créatif, sensible et invisible, je pense. Allez, je termine sur les oppositions et je vais m'arrêter, de toute façon il ne reste plus de batterie. À force, je pense que c'est normal. Alors, et encore une fois la tour, mais cette fois-ci elle est à l'envers.
Ah, tu veux pas qu'elle s'écroule, hein. Mais ça va quand même se passer. T'as peur de perdre ton côté mental, je dirais. Ton côté cérébral, là, c'est vraiment... c'est fou, hein, ça ressort. Comme si, malgré la foudre, malgré justement les gens qui t'ont fait vriller vers un monde 3D, vers quelque chose qui ne t'appelait pas, t'as quand même résisté. Il y a une résistance mentale. Résistance, résilience, quelqu'un qui est hyper résistant mentalement. Donc t'as une forte capacité à résister aux ennemis, aux sombres, aux personnes néfastes, à tout ça. Mais ça t'empêche aussi d'écrouler ton monde et de passer à autre chose. Parce que je pense que quelque part, tu dois avoir peur aussi du jugement ou tu as peur de ne pas réussir et qu'ils aient raison au final. Donc il y a une question d'honneur, hein, là-dedans. Tu as peur de perdre ton honneur. Donc tu préfères rester dans une zone de confort parce que peur de la visibilité, peur de ne pas y arriver, peur d'être aux prises à des moqueries, etc. Et voilà, on a encore la grande prétendance. Je pense que je vais rester là parce que là, c'est exactement ça. Pourtant, ton intuition, elle est développée, elle est bien développée. Il y a des choses qui te sont cachées, mais auxquelles tu peux accéder au fur et à mesure, je pense. T'as fait tourner la roue, c'est-à-dire que t'as vraiment été dans une fin de cycle, t'as vraiment travaillé pour. Donc là, il y a une idée vraiment de lâcher prise et de se laisser porter par son intuition, se laisser porter par ses connaissances et effectivement de ne pas savoir. Voilà, c'est ça le plus difficile, c'est ne pas savoir là où ça va te mener. Tu ne sais pas. Voilà, comme actuellement, tu ne sais pas, tu vois. Mais par contre, tu as le sentiment d'être en sécurité. Et cette sécurité, tu en avais besoin un temps. Donc voilà, c'est ce que je dirais pour ce tirage. Merci d'avoir suivi, il était long, mais il était cool. À bientôt.